bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai voulu faire un petit truc très intéressant. C'est, vous avez vu que j'ai rajouté quelques petits dossiers, donc des inventaires, des dossiers bien concrets, genre le fameux document sur la VM, j'ai rajouté plein d'autres trucs. Donc du coup, il y a certains inventaires qui datent de fin d'année 2017, mais ils sont pas mis à jour depuis, parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc du coup, là, j'ai voulu faire une petite vidéo reprenant tout ce qu'il y a eu comme dossier donc de créé en 2017 et certains en début 2018. Oui, parce que voilà, il y en a eu quand même un ou deux qui ont été lancés en 2018. Donc j'ai dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus, ça serait pas mal. Et donc du coup là j'ai voulu commencer voilà, donc, un petit peu tranquillement avec certains petits trucs. Là. Donc le fameux fichier descriptif et données techniques, alors on peut le voir, il y en a quand même pas mal. Donc du coup les fichiers descriptifs et données techniques c'est la deuxième version parce que j'ai vu qu'il y avait une coquille, donc du coup je l'ai retiré. Et on a rajouté dessus donc quelques petits trucs intéressants. Donc là donc du coup je vais mettre en comme ça. Voilà, si ça veut bien, voilà. Voilà, donc du coup, fichier descriptif et données techniques. Donc on sait sur la VM. Donc voilà, donc du coup, on va... Bon, je vais peut-être laisser quand même comme c'était, voilà. Donc là, l'auteur, Sébastien Carlier, mise en page Julien Delacour, écrit des photos Carlux du groupe EGP. Donc là, donc du coup, on a le sommaire, un peu d'histoire, conception, les réflecteurs, les tailles, les vasquettes de fermeture, comment savoir l'année de fabrication de sa VM. Donc justement, on va faire un là, vite fait à l'arrache. Hein. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la VM. Donc, avec la conception, donc un extrait de catalogue de 85. Après nous avons donc les réflecteurs, il y a eu beaucoup de changements. Genre par exemple là, ça explique par exemple le réflecteur pour ballon fluorescent, donc estriélise voire photo aussi contre. Donc là 1, voilà. Et le réflecteur sodium mode pression est strié partout, il est en deux versions. Le premier a été utilisé 71 à 80, donc la photo 2. Voilà. Et la deuxième de 80 à 96, photo 3. Après voilà, donc voir photo ci contre. Ces réflecteurs, comme il est écrit dans la description, sont couverts d'une peinture protectrice. Bon là, ça explique un petit peu justement les traits qui sont là et puis la couleur des réflecteurs. Après, il y a les tailles, donc taille 1, taille 2, taille 3, la version sodium et BF. Les vasques de fermeture, donc c'est pareil en acier rislanisé ou en fil de fer, fil d'inox. Comment savoir l'année de la fabrication de la VM? Donc là, du coup, c'est pareil, c'est marqué, tout ça. Donc, les dates par comment? Par semestre. Voilà. Donc voilà, donc le petit Doc Carlux qui date du 30 décembre 2017. Vous voyez, c'est une dernière édition qui a été faite parce qu'il y a eu beaucoup de coquilles, beaucoup de rajouts. Après, nous avons le dossier Progelux. Alors, un nouveau dossier donc de 2018. Donc là, c'est donc les photos de lanterne de la marque Progelux. Donc là, c'est le numéro 1 parce que justement, j'ai voulu faire un dossier par rapport à mes lanternes Progelux. Comme vous savez que j'ai le projet, bon, vous avez vu déjà une photo d'une de mes lanternes. Tous seront refaits à neuf, donc du coup, ça me permettra d'avoir un deuxième aperçu dans un autre document. Les lanternes Progelux refaites à neuf. Voilà, donc du coup, on en aperçoit donc là le petit truc. Donc là, EP janvier 2018. Donc là, le sommaire, c'est simple, c'est page 4. Donc là, il y a les numéros de page avec le type de modèle. Donc là, bien sûr, c'est long à afficher, mais bon là. Donc la Progelux Moulikri. Donc là, donc c'est long. Après, nous avons donc là une page vide parce qu'il n'y en a pas. La Progelux Moulikru. Donc là, celle-là actuellement, elle est là en cours. Elle est même déjà faite. Il n'y a plus qu'à la rassembler. Donc là, après, nous avons la Moulinac. Là, la Moulinac. Nous avons... Non, la Moulinac. Là, c'est la Moulinac. Donc là, c'était la Moulina. Là, la petite Projo. Donc après, la Moulino. La Moulino. Ah, faut que je me rappelle les noms. Donc tout ça, ces modèles-là sont refaits. La Moulikri. La Moulinu. Ah, c'est short hein, pour se rappeler des trucs. Hein. La Nuvilu. Nevilé. Voilà, donc la Nuvilé, voilà. Et la Nuvilu qui est là. Voilà. Donc celle-là, elle est déjà faite. Bon, je vais refaire les photos. Donc là, c'est la Nuvilu 2. Hein, voilà. Et la doc, donc, se termine à sa page. Donc 22 pages. C'est pareil, ce sera des versions en format papier. Ces modèles-là. Ces docs-là, ce sera en version papier. Après, feu balisage. Donc là, on le sait très bien, ça date du 25 août 2017. Le spécial 20 ans. C'est pour ça que le logo, il est en ancienne version.
Donc du coup, voilà, donc là par exemple, nous avons donc là j'ai pour 2017, donc là on a la préparation, donc le sommaire avec les feux tricolores, donc le cylindrique PL322, le PLR16, le Garbarini M73 et les Garbarini donc V1 et V2 pour les Garbarini M73, les balisages, le F2 holophane, les Clubobsta, les petites donc les logos justement de Garbarini et Terry avec le logo holophane et Claude, et la petite doc se termine à sa fin parce qu'il n'y a que 16 pages. Après, nous avons donc là les fameux inventaires, donc là les fameux inventaires de lanternes. Donc là, c'est pareil qu'ils seront disponibles. Ben, ils sont disponibles déjà pour décembre, mais là, c'est une réédition que j'ai fait le 15 janvier. Je les ai réimprimés en PDF. Voilà, donc du coup, là, il y a tout l'inventaire de lanternes pris en photo, parce qu'il y en a plusieurs d'autres docs. Donc là, on voit très bien toutes les lanternes. Donc là, les docs Mazda, donc là, les Mazda Progélux, les Progélux. Voilà, donc après nous avons la Torn Riviera, donc là tout ça c'est chez Torn, les Europhones, les Holophones. Bon, c'est le grand classique Eclatec, hein. Bon, là je vais pas non plus tout vous spoiler des machins. Révision forfaitaire, là c'est tout mon inventaire. Donc là, qui date normalement de début d'année, du 16 janvier. Voilà. Donc il date du 16 janvier. Révision forfaitaire, donc l'inventaire total de GEP, donc là 705 luminaires parce que c'est la date du 16 janvier. Donc du coup voilà, donc l'inventaire complet, bon sauf les lampes, hein, comme vous le savez les lampes j'ai arrêté depuis longtemps. Je devrais à peu près en avoir 3800, 3900 lampes depuis, parce qu'avec tout ce que j'ai rajouté. Révision forfaitaire, attends on va fermer un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Là, donc là, révision forfaitaire, donc là l'inventaire de catalogue. Donc là, avec tous les catalogues dedans, donc qui datent du 16 janvier, parce qu'en même temps j'ai un truc devant, donc je vois pas clair. Donc du 16 janvier, donc c'est pareil, vraiment une dernière mise à jour. Hein. Voilà. Et en dernier, donc l'inventaire des gammes. Voilà. Donc c'est pareil, tout ça, ça n'a pas changé depuis décembre. Donc là, c'était une réédition que j'ai refaite en impression, parce que voilà, j'ai pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Et donc voilà, donc ça vous permet donc les trois docs qu'on a vu tout à l'heure, fermez tous les onglets, ouais. Et justement, toutes les docs actuellement donc, sont dispo également sur mon site. Hein, et en même temps, pourquoi pas donc faire les versions papier. Donc j'en ferai à peu près 2 ou 3 de chaque, hein, sauf les inventaires. Simplement sur la VM, sur la Progélux, et puis le feu balisage et tout ça. Donc ça peut être utile de le faire en 2-3 exemplaires. J'en ai plein d'autres docs à faire aussi en format papier, donc vraiment bien bouquin, donc un beau machin, un truc intéressant. Donc j'ai dit pourquoi pas faire une chose comme ça, pourquoi pas en début d'année d'avoir des versions papier. Alors bien sûr ceux qui veulent justement des formats papier de certains de mes docs, pourquoi pas, qui me le demandent en description, et puis je leur ferai parvenir bien sûr en message privé, donc par mail, directement le pli donc de la doc en format papier, ça serait pas mal. En plus tellement bien fait, bien réalisé, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Donc on se dit bah... Ah ça me plairait d'avoir la doc hein. Ah c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, fais pas